Donc salut les gens, donc là on va faire le room tour du nouvel appartement où j'habite avec Lucie maintenant. Donc pour rentrer dans Hong Kong où c'est à peu près, on est à Sham Shui Po. Donc vous pouvez voir sur la carte que ça se trouve à peu près au nord-ouest de la ville principale on va dire. Et donc quand on zoome un peu, on va retrouver ça. Et donc je te laisse présenter Sham Shui Po Lucie. Donc Sham Shui Po, c'est un quartier qui est au nord de Kowloon, donc, comme vous avez pu le voir sur la carte. Et historiquement, c'est un des quartiers les plus pauvres de Hong Kong, donc c'est celui qui a le plus bas revenu médian par habitant. Mais c'est un quartier qu'on aime beaucoup parce que du coup il est beaucoup plus local, il y a beaucoup moins de blancs, après il y a pas mal de Pakistanais ou de personnes qui ont l'air indiens. Mais on aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de marchés et il est quand même assez accessible parce qu'il y a deux lignes de métro qui mènent sur l'île ou alors plus loin dans le nord et à l'aéroport. Donc voilà, c'est un quartier qu'on aime bien où il fait bon vivre et comme dans tous les quartiers à Hong Kong, c'est un quartier qui est très safe et ça c'est quand même vraiment l'atout majeur de Hong Kong en général et de Sham Shui Po. Ah, et donc juste pour vous situer par rapport à l'appartement que j'avais avant, donc c'est sur la première étoile, donc en bas à droite de la carte, donc à Bedford Road où j'habitais pendant ma quatorzaine. Et donc j'ai déménagé vraiment juste à côté, au tout début de Sham Shui Po, donc juste au-dessus du parc. Donc en fait on a fait ça à pied, c'est moins de 10 minutes entre deux appartements à pied, donc voilà, c'est juste à côté. Donc maintenant on passe au room tour et bon visionnage. On commence le room tour par l'entrée. Donc dans l'entrée, on va retrouver à droite trois étagères pour commencer. Donc c'est là où on va mettre un peu de rangement, donc avec du PQ là-haut, le tapis de yoga et pas mal de babioles. Ensuite, en dessous, on retrouve une genre de commode. Donc sur cette commode, il y a le tableau de Mallette. Donc c'est la grand-mère de Lucie, donc elle a mis ce tableau de France. Ensuite, on aura un peu de rangement. Donc là, on va mettre des paires de chaussures, des produits pour la salle de bain, vraiment du rangement pur et simple. Ensuite, notre étagère, donc ça c'est pour une étagère pour quand on part, donc ça on va mettre nos paires de lunettes, nos masques, nos clés. Et ce qui est trop bien avec nos clés, c'est que c'est un badge en fait, on a besoin de tourner la clé dans la serrurerie ici, donc on badge en bas et on badge à notre porte. Donc c'est vachement plus simple et efficace que d'avoir des clés. Ensuite, on retrouve les interrupteurs de l'appart, donc vraiment tous les interrupteurs de l'appart, ils sont pas au niveau de chaque élément. On retrouve ici donc ça va être toutes les lumières, donc lumière de la salle de bain, ventilation de la salle de bain, le reste des lumières, l'eau chaude pour la salle de bain, et pour le bouton pour allumer et éteindre la climatisation. Ensuite, on va retrouver la salle de bain, donc il est derrière cette porte coulissante. Donc un peu une déception comparée au premier appartement. Cette salle de bain est beaucoup plus petite, mais elle est largement suffisante. Il manque juste un lavabo, donc on a une douche pour une personne et les toilettes. Et donc par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la douche sur les toilettes, parce que dans certains appartements à Hong Kong, pour gagner de la place, ils mettent les toilettes et les douches en un seul élément, et bon, tu douches juste à côté des toilettes, donc c'est pas forcément très propre. Et nous, on a préféré avoir quelque chose séparé, donc ça c'est cool. Ensuite, derrière cette porte puissante, on retrouve un miroir. Donc Lucie ne l'avait pas vu au début ce miroir-là, donc on en a racheté un, donc, qui est juste à côté ici. Donc il vaut 100 HKD, donc ça fait une dizaine d'euros, c'est pas très cher. Mais le problème, c'est que ça n'a pas coûté que ça, c'est que Lucie a fait tomber ce miroir-là avant que j'arrive, et donc on a déjà perdu la caution à cause de ce petite trace sur le mur. Et ensuite, le dernier élément qu'on retrouve dans l'entrée, ça va être cette table, donc c'est une table pliante, donc on peut enlever quand on en a pas besoin. Mais sinon, généralement, on s'en sert pour poser des fruits, des légumes pour stocker un petit peu, ou alors en bureau d'appoint quand on est deux le week-end dans l'appartement. Et donc c'est vraiment un meuble d'appoint pour quand on en a besoin. Et après, on a fini avec l'entrée, on arrive dans la cuisine. Donc la cuisine est plutôt pas mal, elle est simple et efficace. Donc on trouve un grand coin de travail où au début on va pouvoir avoir donc, un évier pour pouvoir faire notre vaisselle, nous brosser les dents comme on n'a pas de lavabo dans la salle de bain. Le plan de travail, avec un côté de cuisson, on va avoir donc, le rice cooker que vous avez déjà vu dans une vidéo et une plaque induction qui chauffe à balle, donc c'est trop bien, ça va vraiment trop vite pour faire cuire de l'eau, donc pour faire bouillir de l'eau plutôt, donc c'est vraiment super. Ensuite en bas, on va retrouver donc, un micro-ondes et des rangements. Donc là il y a un tiroir, là il va y avoir notre frigo avec tout ce qu'on a à manger, un autre placard, et en haut ensuite on va retrouver donc, une hotte et des placards de rangement encore, et au final juste au-dessus on retrouve notre climatisation. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est une clim moderne, donc elle fait pas trop de bruit la nuit pour pouvoir dormir, c'est quand même plus cool. Et donc maintenant on se retrouve pour une partie de l'appartement avec Lucie. Donc Pierre vous a présenté l'entrée et la cuisine. Maintenant on va passer à la plus petite partie de l'appartement mais qui contient beaucoup de choses. Donc déjà là sous l'escalier qui mène au lit on a le bac à linge sale, donc optimisation de l'espace à 100%. Ensuite on a notre dressing où on rentre nos deux garde-robes. Donc on a fait un petit tri depuis Blomet, mais tout rentre comme il faut. Et ensuite là il y a le bureau, donc c'est principalement le bureau de Pierrick en ce moment parce que il reste à la maison, c'est ma petite femme au foyer.
Et donc voilà, là sur le bureau, il y a les 2 valises, donc c'est l'endroit qu'on a trouvé le mieux pour les mettre, parce que dehors c'est un peu compliqué comme il pleut beaucoup. Et ensuite voilà, là on a des petites photos, plutôt des photos à moi, et des documents. Donc ça c'est pour la partie du bas, et on se retrouve là-haut. Voilà, donc là on se retrouve, on est dans notre lit, donc c'est un lit de place qui est pas très grand mais qui suffit. On a mis une petite guirlande pour avoir un petit peu de lumière, et le gros avantage de cette mezzanine c'est qu'on a assez de hauteur sous le plafond, c'est à dire que là je suis assise très étendue et je touche pas encore, et Pierrick pareil, il peut être assis assez confortablement et il est pas trop à l'étroit. L'inconvénient de ce lit par contre c'est que quand on est allongé, on a un petit problème de longueur, c'est-à-dire que là vous voyez, ils ont dû faire un trou dans le mur pour que nos pieds puissent rentrer. Donc moi ça va parce que je suis un peu petite, mais pour Pierrick, il a bien besoin de ce trou dans le mur. Et donc voilà, donc ça c'est pour le lit. Puis maintenant on va se retrouver sur le balcon pour vous faire une petite mise à jour sur l'état de nos plantes. Donc voilà, donc là dehors c'est le balcon, donc il fait toute la longueur de la fenêtre. En fait tout le mur est entièrement fait de fenêtres, donc c'est plutôt cool pour nous parce que ça nous permet à la fois d'avoir beaucoup de luminosité qui rentre et d'avoir un très long balcon. Et donc voilà, et on a une jolie vue en plus, donc on va vous montrer ça dehors. Et donc là on se retrouve dehors, donc là on est sur le balcon, donc on peut voir que là on retrouve un petit parc juste derrière, donc derrière le genre de périphérique, il y a un parc en fait. Et donc après voilà, on a la rue, donc ça c'est l'immeuble d'en face, donc là vous pouvez retrouver la rue qui est quand même assez large, donc ça va, on n'est pas juste à côté de l'immeuble. Et donc après ça continue vraiment très loin, et on a quand même bien accès au ciel, on voit bien, donc on n'est pas oppressé par les immeubles autour. Et donc maintenant on va vous faire un petit état des lieux sur les plantes. Donc maintenant on va vous parler, faire un petit update des plantes. Donc la première là on retrouve les roses. Donc on n'a plus aucune fleur du tout. Mais ce qu'on a remarqué qui est cool c'est qu'il y a de nouveaux bourgeons qui sont apparus. Donc on se dit peut-être qu'avec le temps qui est un peu plus clément et qui fait moins chaud ça va repartir. Ensuite derrière on retrouve l'aneth. Donc c'est vraiment la plante qui a le mieux pris, on a l'impression. Elle a grandi de moins 20% on pense, voire peut-être un peu plus. Vraiment là on est trop content de celle-là. Et la dernière dans ce bac là c'est donc le basique thaïlandais. Ça on n'a pas trop remarqué s'il avait poussé ou pas, il a l'air d'être plus dense, mais donc pour le moment il tient bien. Je sais pas si c'est bien développé, mais au moins il est pas du tout mort, etc. Donc on va continuer à laisser se développer. Et ensuite on a mis un bac par terre. On a fait ça en fait parce que on a vu que le basique était très sensible au vent, et malheureusement le balcon est en plein dans le vent, donc il avait vraiment du mal à s'en sortir, donc on l'a mis en bas. Donc ils ont quand même du soleil et tout, moins quoi forcément haut, mais ça suffit quand même. Donc on retrouve encore notre rose, donc celle-là qui est KO de chez KO. Je ne vais même pas être trop sur celle-là. Donc on va voir si celle-là tient. Beaucoup plus d'espoir pour que pour celle-là, mais on verra bien. Et après on retrouve notre estragon et notre basilic. Donc ceux-là ils ont l'air de se développer tranquillement et elles font leur vie. Mais le basique il est quand même plus dense aussi, comme le basique taille. On n'a pas trop l'impression qu'il a grandi, mais que les feuilles sont beaucoup plus denses entre elles. Donc on pense qu'il se développe bien aussi. Donc vraiment pour les plantes aromatiques c'est parfait, là tout se passe plutôt bien. Il n'y a que les roses où il y en a peut-être qu'une sur deux qui va survivre. Et donc on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Et non, les premières récoltes, si on ne se trompe pas, c'est dans 1 à 2 semaines. Donc on verra comment faire ça et on regardera ce qu'on pourra avoir et ce qu'on pourra en faire. Et donc voilà, bon, j'espère que vous avez aimé ce nouveau room tour. Donc forcément c'est un peu plus petit que le premier appartement, mais il est quand même super bien organisé. Donc on peut largement y vivre à deux dedans, c'est pas trop mal. On verra quand on changera, quand j'aurai un travail pour peut-être prendre un truc un peu plus grand. Et je voulais juste vous montrer aussi, comme ça fait quelques jours qu'on a tourné la vidéo, genre la rose dehors, elle est trop bien repartie. Là il y a 2 belles fleurs et tout, donc on espère qu'elle va bien tenir. Bon, par contre l'autre en bas elle est complètement décédée. On pense que ça c'est mort, on va mettre autre chose à la place. Mais donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois. À toutes les gens.